Cet homme fut aveugle pendant 20 ans. Il s'appelait John Ryan. Il ne voyait absolument rien du tout. Mais il fut guéri mystérieusement dans un salon de coiffure devant son coiffeur en répétant une simple phrase que le prophète William Branham lui avait demandé de répéter partout où il serait. Oh, John Ryan. Le vieux John Ryan. That was the blind beggar at Fort Wayne. C'était ce mendiant aveugle à Fort Wayne. There where we went that day and he was prayed for in the meeting. Là où nous étions allés ce jour-là, et l'on pria pour lui dans la réunion. That was the night before the piano played the great position. Now he's here without anybody by. C'était la veille du soir où le piano avait joué. Le grand médecin est proche maintenant. Cette histoire se passe dans l'année 1949 aux États-Unis d'Amérique. À cette période, le prophète Branham tenait de réunions de guérison pour les malades dans la ville de Fort Wayne. Fort Wayne est une ville de l'État d'Indiana située à 278 km et à 3 heures de route de la ville de Jeffersonville. À l'époque, la ville comptait environ 133 000 habitants. C'était dans un grand amphithéâtre où chaque soir, il y avait au moins 5 000 personnes qui se rassemblaient pour avoir la chance et l'opportunité de passer devant l'estrade afin que le prophète Branham puisse prier pour eux. Dès la première soirée de réunion de Branham à Fort Wayne, l'ange du Seigneur descendu, il eut un premier miracle. Ce fut les petits garçons estropiés à cause d'une poliomyélite. La guérison de ces garçons avait suscité une forte émotion dans la salle et la présence du Saint-Esprit descendit dans cet amphithéâtre. L'onction était tellement forte dans la salle au point qu'une jeune fille amiche qui était en train de jouer au piano se leva de son siège, elle leva ses mains en train de louer le Seigneur. Et pendant qu'elle s'était levée, le piano avait continué de jouer toute seule. Le cantique, le grand médecin est ici. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le Saint-Esprit, que l'ange du Seigneur lui-même puisse prendre le contrôle d'un piano. Là où nous étions allés ce jour-là, et l'on pria pour lui dans la réunion. C'était la veille du soir où le piano avait joué. Le grand médecin est proche maintenant, sans qu'il y ait quelqu'un au piano. La soirée qui a suivi cet événement extraordinaire, l'aveugle John Ryan vint de la ville de Benton Harbor dans l'état de Michigan. Il parcourut une distance de 202 km et 2 heures de route pour venir lui aussi avoir la chance d'être guéri. Le deuxième jour des réunions de guérison de Branham à Fort Wayne, c'est à ce moment-là que l'aveugle John Ryan eut aussi la chance de passer à l'estrade pour rencontrer le prophète William Branham. Lorsque cet homme se présenta devant le prophète Branham sur l'estrade, le prophète discerna directement la ville d'où il venait. L'homme lui dit que tu viens de la ville de Benton Harbor. Tu es aveugle pendant 20 ans. Il s'arrêta dans la ligne. Je le regardai et lui dis, vous vous appelez un tel, John Ryan? Yes. Oui. You're a beggar on the corner. You've been blind for years. Yes. That's right. Vous êtes un mendiant du coin. Cela fait des années que vous êtes aveugle. Oui, c'est vrai. You're Catholic by faith. That's right. Vous êtes de foi catholique. C'est juste. I said, thus saith the Lord, you receive your healing. Je dis, ainsi dit le Seigneur, vous recevez votre guérison. I said, thank you, sir. I said, thank the Lord. Il dit, merci monsieur. Je dis, remerciez le Seigneur. I said, but I can't see. I Donc, said, I had... mais au lieu que la personne puisse être guérie sur place, bien que Branham prononça l'ainsi dit le Seigneur, mais John Ryan n'avait pas recouvert la vue. Branham lui dit tout simplement, ne tiens pas compte du fait que tu ne vois pas encore. L'homme retourna à sa place, mais lorsque ses amis se sont aperçus qu'il était toujours aveugle, ils lui firent de nouveau retourner dans la lune des prières et il revint de nouveau sur l'estrade pour rencontrer une fois de plus William Branham. Cet homme, lorsqu'il revient chez le prophète, il lui dit, mais je ne vois pas messieurs. Branham ayant compris que l'homme était catholique, et il savait que les catholiques avaient l'habitude de prier avec leur chapelet en répétant. Il s'est dit qu'il devait donner à cet homme quelque chose qu'il devait répéter pour soutenir sa foi, comme les catholiques le font lorsqu'ils prient avec leur chapelet. Sachant qu'il était catholique et qu'il devait avoir quelque chose de physique sur quoi s'appuyer. Je dis, continuez simplement de témoigner. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et donnez-lui gloire. C'est ainsi que Branham va lui dire, commence à répéter partout où tu seras, gloire à Dieu, je suis guéri par ses meurtrissures. Cet homme étant catholique
comme il avait déjà l'habitude de prier avec le chapelet et répéter des prières, avait eu cette phrase du prophète comme un absolu. Cet homme, pendant 2 semaines, il ne faisait que répéter partout cette phrase du prophète: gloire à Dieu, Jésus m'a guéri, je suis guéri par ses meurtrissures. Lorsqu'il vendait ses journaux dans les coins des rues de la ville de Benton Harbor où il vivait, il brandissait les journaux aux passants en criant: édition spéciale, gloire à Dieu, Jésus m'a guéri par ses meurtrissures. Les gens se moquaient de lui, les gens se riaient de lui. Le vieil homme, pendant les 2 ou 3 semaines qui suivirent, se tenait au coin de la rue et vendait les journaux. Il criait à tue-tête: édition spéciale, édition spéciale, loué soit le Seigneur, je suis guéri. Édition spéciale, édition spéciale, loué soit le Seigneur, je suis guéri. Les gens se moquaient de lui, les gens se riaient de lui parce qu'ils voyaient, ils constataient qu'un aveugle qui avait la foi en cette parole que le prophète lui avait dit de répéter. Il était assuré que puisqu'il était en train de répéter cette parole, sa prière serait exaucée. Jusqu'à ce qu'un jour, cet homme va se retrouver dans un salon de coiffure. Son coiffeur va lui dire pour se moquer: j'ai appris que tu étais aussi parti à la réunion de ces guérisseurs divins et il t'a dit que tu étais guéri. John Ryan va lui dire: oui, gloire à Dieu, je suis guéri par ses meurtrissures. Il répéta les paroles que William Branham lui avait dit de répéter devant ce coiffeur. Juste en ces moments, le Seigneur avait honoré la foi de cet homme. Cet homme s'éleva, il a encore recouvert la vue. Son aveuglement s'était arrêté là. Il dit: il paraît que tu as été guéri, juste pour se moquer de lui. Et le vieil homme dit: oui, loué soit le Seigneur, il m'a guéri. Et ses yeux s'ouvrirent. Son aveuglement s'arrêta là. Le fait tout simplement d'avoir répété cette phrase que le prophète William Branham lui avait dit de répéter.